Gloire à Dieu, amen. Amen, amen. Je suis heureux ce soir de pouvoir vous dire une expérience, amen, que j'ai passée avec le Seigneur. C'est une grâce toujours de pouvoir parler de Dieu, amen. Et quand on ressent que Dieu utilise dans notre cœur pour pouvoir bénir les gens, amen. Voilà. Pour moi, je veux dire une expérience que j'ai passée il n'y a pas longtemps. Il y a de ça à peu près 15 ou 10 jours. J'étais chez moi, j'étais en train de me préparer pour aller au culte, pour venir ici. Et il y avait l'oncle à ma femme qui a frappé chez moi et qui me disait qu'il y a eu une dispute, une bagarre entre deux quartiers. Un quartier que j'étais chez moi et un autre quartier. Et je voyais l'oncle à ma femme qui me disait cela, mais je voyais qu'il y avait quelque chose quand il me parlait. Je savais que c'était quelqu'un de ma famille. J'y parle du Mollet, je lui dis, dis-moi qui c'est. Et moi, comme j'ai un cousin à moi qui est vraiment dans le monde, il est vraiment troublé dans le monde, amen. Il fait que c'est disputé, que se bagarrer. Je croyais que c'était ce cousin, amen. Et d'un coup, il est venu quelqu'un et il m'a dit, ton cousin Steven, il est à l'hôpital. Et j'ai su que c'était mon petit cousin, que j'aimais beaucoup, amen. Que je m'occupais de lui, pour aller dans les réunions et tout. Et c'était un garçon qui était près de moi. Et ça m'a touché dans mon cœur. Je suis parti, j'ai pris ma compagne, je suis allé à l'hôpital. Et Dieu m'en est témoin, je ne m'amuse pas à dire cela. Et la médecine, les docteurs, je suis descendu au DAR et j'ai parlé avec la médecine. Les docteurs m'ont dit, si vous avez un Dieu, priez votre Dieu. Parce que cliniquement, votre cousin est décédé. Imaginez-vous le chaos que j'ai eu. Je suis parti, amen. Et pendant la nuit que je dormais chez moi, je sautais du lit. Ma femme me disait, toute la nuit, tu as sauté du lit. J'étais en train de penser à mon cousin. Je dis, Seigneur, ne permets pas. Seigneur, c'est pas possible, Seigneur. Ne permets pas. Je me suis levé le matin et j'ai intercédé. J'ai envoyé des messages à toutes les églises. J'ai envoyé des messages à tous les pasteurs. Et à tous les frères, amen. Et tout à coup, ma compagne a mis un témoignage. Et dans ma prière, je disais, Seigneur, je sais que tu es puissant pour le relever. Mais si tu le relèves, Seigneur, la médecine a dit qu'on lui couperait la jambe. Je dis, Seigneur, ne permets pas. Et tout à coup, ma compagne, comme je l'ai dit, elle a mis un témoignage du pasteur Zanaletto. Il était tombé de 4e, il savait couper la colonne vertébrale. Et que Dieu l'avait guéri. Et j'avais vu, à travers cela même, j'avais vu que Dieu m'avait parlé. Que Dieu m'avait dit, si ton cousin se relève, je le ramènerai à la vie. Non simplement je le ramènerai à la vie, mais il aura l'usage de ses jambes, amen. Amen. J'ai eu une foi dans mon cœur, concrète dans mon cœur, amen. Une conviction dans mon cœur impossible. Que personne ne pouvait me la lever. Juste après ça, il finit le témoignage. J'écoute le témoignage, il finit. Dieu m'en est témoin. 2 minutes après, le pasteur Billy Sabas, en train de me téléphoner. Il me dit, Michael, j'ai prié toute la nuit. Et Dieu m'a montré que c'était une ruse du diable. Parce que dans ton quartier, il y a un réveil. La jeunesse se donne à Dieu. Il me dit, ton cousin va se relever. Dieu m'en est témoin. Dès qu'il m'a dit ça aussi, j'ai eu une conviction, une foi forte dans mon cœur. J'étais allé à l'hôpital ma compagne. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, il y avait mes cousins, il y avait la famille, il y avait des personnes que je connaissais. Et je suis allé dehors, je parlais à des gens. J'ai dit, je vais rentrer là, je vais rentrer, je vais aller en bas. Ils m'ont pris pour un fou. J'ai dit, je vais rentrer, je vais aller en bas au bar. Et mon cousin Steven va se relever, je lui ai dit. Je rentre dedans, je vois sa femme, Céline, en train de pleurer. Je vois ma famille en train de pleurer. Je rentre, je lui dis, pourquoi vous pleurez? Ne pleurez pas, j'ai dit. Dieu a mis une conviction dans mon cœur. Il m'a parlé à travers un témoignage, il m'a parlé à travers Billy. Que Dieu va relever Steven. Amen. J'ai dit, écoutez-moi, je descends en bas.
Et Steven va se relever. Dieu m'en est témoin. Je suis parti avec une conviction, je suis descendu en bas. Il y avait un cousin à moi qui n'était pas converti. Et mon cousin qui n'était pas converti, il priait Dieu. Il dit, au moins, Seigneur, qu'il ouvre les yeux. Et moi, je suis en train de regarder. Et Seigneur, dans mon cœur, je dis, pourquoi il prie? Je regarde, je dis, Seigneur, il a raison. Au moins qu'il ouvre les yeux. On descend en bas, on rentre dans le dard. Je dis, Steven, si tu nous entends, ouvre les yeux. Dieu m'en est témoin. Peut-être vous allez rigoler ce que je vais dire. Si tu m'entends, ouvre les yeux. D'un coup, il lève la tête, il nous regarde. Mon cousin qui n'était pas converti, il part en courant. Et moi j'étais en train de glorifier Dieu. Amen. Amen. En train de chanter des cantiques à Dieu. Je disais, Steven, tu veux que je te chante des cantiques? Il me faisait la tête, oui. J'étais en train de chanter des cantiques, amen. Des louanges à Dieu. Gloire à Dieu. Steven, tu as accepté Jésus? Il faisait, je vous dis de la part de Dieu. Ce n'est pas un théâtre qu'on est là, mais ce n'est pas des amusements. Vous savez, Dieu est là. Vous le croyez qu'il est là, mais Amen. moi je le crois qu'il est là. Gloire à Dieu. Je le crois parce que j'ai passé l'expérience avec Dieu. Vous savez, Dieu est vivant. Aujourd'hui, mon cousin, il est bien. Dieu l'a ramené à la vie. Amen. Mais vous savez pourquoi il l'a ramené à la vie? Parce que Dieu n'a pas permis qu'il meure. Parce qu'il n'était pas sauvé. S'il mourait, il allait en enfer pour toute l'éternité. Sa demeure, c'était l'enfer. Mais aujourd'hui, je glorifie Dieu, amen. Je glorifie Dieu parce que sa demeure, c'est le ciel. Ce n'est plus l'enfer. Sa destinée, ce n'est plus l'enfer. C'est le ciel. Je t'exhorte de la part de Dieu. Vous savez, moi, avec mon foyer, quand je n'avais pas Dieu, c'était un désastre dans mon foyer. Mon foyer partait à la dérive. J'étais vraiment dans le péché. Vous savez, je vous dis de la part de Dieu, acceptez Jésus dans votre cœur ce soir. Et j'aimerais, de la part de l'ancien, amen, chanter un cantique avec ma compagne. Ma compagne s'approche, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un seul mot de Jésus. Hein? Gloire à ton nom, Jésus. Merci. C'est bon, mais d'appartenir à Dieu. C'est merveilleux, les frères et sœurs. Si nous sommes là, mais parce que Dieu existe. Gloire à Dieu. Voilà, si vous êtes jaloux de mon foyer, faites pareil. Moi et mon foyer, nous appartenons à Dieu. Comme dira cet homme de Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Que Dieu fasse que ce soir tu puisses rencontrer Gloire à Jésus. Dieu. Nous chantons ensemble ce cantique, amen. Un seul mot de Dieu. Amen. Seul mot de mon Dieu. Ensemble, amen. Ça, ensemble, tous les frères et sœurs. Devient possible. Un seul mot de Jésus, et tout est accompli. Qu'importe la maladie, Gloire à Dieu. problème dans ta vie. Un seul mot de Jésus, Et tout est accompli. quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Oui, Seigneur. Jésus est avec moi. Il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer, compter. Gloire à Dieu. Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. Il ne faiblit jamais. Gloire à Sa Dieu. parole